Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent en si grand nombre. Je vais d'ores et déjà m'excuser pour ma voix. Ça se peut qu'elle manque encore plus que ce que j'ai actuellement. Donc, je vais souvent solliciter l'aide de mes collègues. Nous allons procéder par la période de questions sur un point qui est à l'ordre du jour. Il n'y a pas d'ajout. Non, c'est pas vrai. Il y a un ajout au 15.3, une mention spéciale pour le décès d'un conseiller, de la conjointe d'un conseiller municipal de Châteauguay. Donc, est-ce que quelqu'un a une question en lien avec les points qui sont à l'ordre du jour? Parfait. Donc, ça prendra un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Donc, on va faire des distinctions spéciales. On est chanceux à Mercier, probablement comme dans les autres villes, mais quand c'est chez nous, ça va au mieux. On a beaucoup de jeunes qui performent dans les différents sports et c'est un honneur pour nous de souligner leur performance au sein du conseil en leur faisant signer le livre d'or et en leur remettant un petit quelque chose qui va lui rester pour le reste de leur jour s'ils veulent bien le garder. Donc, on va commencer par le 4.1, M. Roy. C'est une félicitation à Mia Saint-Pierre, médaille d'argent, compétition Élite Canada en gymnastique. Considérant que Mme Mia Saint-Pierre, athlète du club Gym Fly de l'école de cirque et de gymnastique de Châteauguay, a gagné la médaille de bronze au cheval sautoir et au total des appareils lors d'une compétition Élite Massilia en France en 2018. Considérant qu'elle a également gagné la médaille d'argent au cheval sautoir lors de la compétition Élite Canada qui se déroule à Gatineau du 1er au 3 février 2019. Considérant qu'elle a également gagné la médaille d'argent au cheval sautoir lors des champions canadiens à Ottawa en mai 2019. Considérant qu'elle a également gagné la 4e place au sol et la 5e place au cheval sautoir à la Korea Cup en Corée du Sud en juin 2019. Que ce conseil adresse toutes ses félicitations à l'athlète Mia Saint-Pierre pour sa médaille de bronze au cheval sautoir et au total des appareils lors des compétitions Élite Massilia en France, pour sa médaille d'argent au cheval sautoir lors des compétitions Élite Canada pour sa médaille d'argent au cheval sautoir lors des championnats canadiens à Ottawa, ainsi que sa 4e place au sol et sa 5e place au cheval sautoir au Korea Cup en Corée du Sud. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 4.2, Mme Prudhomme. Félicitations à Laurie-Lou Vézina, médaille de bronze, compétition Élite Canada gymnastique. Considérant que Mme Laurie-Lou Vézina, athlète du club Gym Fly de l'école de cirque et gymnastique de Châteauguay, a gagné la médaille de bronze en équipe et a terminé en 4e position au bord asymétrique lors de la compétition Élite Massilia en France en novembre 2018. Considérant qu'elle a également gagné la médaille de bronze à la poutre et a terminé en 9e position au total des appareils lors de la compétition Élite Canada qui s'est déroulée à Gatineau du 1er au 3 février. Considérant qu'elle a également gagné la médaille d'argent au total des appareils et de la médaille d'or à la poutre à l'international Gymnix qui s'est tenue à Montréal du 8 au 10 mars. Que ce conseil adresse toutes ses félicitations à l'athlète Laurie-Lou Vézina pour sa médaille de bronze en équipe ainsi que pour sa 4e position au bord asymétrique lors de la compétition Élite Massilia en France, pour sa médaille de bronze à la poutre et pour sa 9e position au total des appareils lors de la compétition Élite Canada, ainsi que pour sa médaille d'argent au total des appareils et la médaille d'or à la poutre à l'international Gymflix. Donc, je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 4.3, M. Drolet. Avant de lire la résolution, est-ce que je peux juste dire 12 secondes des mots? Vous savez, M. Drolet, on ne peut jamais vous interdire de dire quelque chose. Bien, je suis content de lire, je vais lire une résolution de Mme Pedicelli. C'est la seule qui n'est pas un ou une de mes élèves ou de mes anciens élèves. Moi, je les vois travailler, que je parle à Laurie-Lou, qui n'est plus là, qui est rendue à l'université américaine. Sonia, Thomas et Hugo, c'est des gens qui travaillent fort. Ça demande énormément avec les études et les compétitions. C'est des gens qui performent. Donc, les 5, je voudrais féliciter. Et je vais féliciter particulièrement pour aujourd'hui Mme Amanda Pedicelli pour la médaille d'or Jeux du Canada en gymnastique. Considérant que Mme Pedicelli, athlète du club Équilibrix de Sainte-Catherine, est une gymnaste de niveau national, considérant que celle-ci a gagné la médaille d'or en équipe aux Jeux du Canada 2019
qui se sont déroulés à Red Deer du 15 février au 3 mars 2019, alors que ce conseil adresse toutes ses félicitations à Mme Pedicelli pour sa médaille d'or en équipe aux Jeux du Canada 2019 qui se sont déroulés à Red Deer du 15 février au 3 mars 2019. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 4.4, M. Simon. Donc, c'est des félicitations à Thomas Hébert, médaille d'or Jeux du Québec 2019 en hockey. Donc, considérant que M. Thomas Hébert fait partie de l'équipe de hockey Les Grenadiers de Châteauguay Bantam 3A et qu'il fait partie du programme Sport-Études, considérant que celui-ci est passé du niveau P8 3A au Bantam 3A saison 2018-2019, considérant qu'il a été sélectionné pour faire partie de l'équipe Sud-Ouest pour représenter la région aux Jeux du Québec 2019 division hockey Bantam 3A, considérant que l'équipe de M. Hébert a remporté la médaille d'or aux Jeux du Québec 2019, donc que ce conseil adresse toutes ses félicitations à l'athlète Thomas Hébert pour s'être mérité la médaille d'or dans le cadre des Jeux du Québec 2019 division hockey Bantam 3A. Donc j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Mme Henderson. Le 4.5, M. Laplaine. Donc, c'est une félicitation, M. Hugo Primo, médaille d'or Jeux du Québec 2019 au hockey. Donc, considérant que M. Hugo Primo fait partie de l'équipe de hockey Les Grenadiers de Châteauguay Midget 3A et qu'il fait partie du programme Sport-Études, considérant que celui-ci est passé du niveau Bantam relève à Bantam 3A majeur saison 2018-2019, considérant qu'il a été sélectionné pour faire partie de l'équipe Sud-Ouest pour représenter la région des Jeux du Québec 2019 division hockey Bantam AAA, et considérant que l'équipe de M. Primo a remporté la médaille d'or aux Jeux de Québec 2019. Donc, ce conseil adresse toutes ses félicitations à l'athlète Hugo Primo pour s'être mérité la médaille d'or dans le cadre des Jeux du Québec 2019 division hockey Bantam 3A. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Donc maintenant, on va passer en tour de rôle. On va vous appeler pour venir faire la signature du livre d'or et prendre la photo. Donc, c'est Mia Saint-Pierre, je pense, qui était absente ce soir. Oh non, elle est là.
rendu là, c'est grâce à vous autres. Fait que vous pouvez venir rejoindre aussi les parents. J'ai rien en photo, on va prendre ça. On va prendre ça, puis après ça, on va prendre. Non, mais Philippe, reste à la photo avec le papa. Oui, mais c'est Maintenant, on va en prendre une. Ah. Ah, ok. Ah, il a dit c'est correct, on va lui envoyer. Ben, je te donne quoi? Bravo, monsieur. J'aime mieux vous voir performer que vous m'entendez. Ouais, c'est ça.
carré d'école de rue. S'il y en a d'autres qui avaient la médaille, on va prendre ta photo. Super. Absolument, toute la famille qui entoure le statut de... Ça peut être les deux. Oui, mais lui, il est toujours là. Il est toujours là. Il est bien là. Vas-y donc. Vas-y. Ah, ben oui. Ça fait un peu sourire. Oui. Parce qu'Alvin nous donne un coup de main dans nos activités aussi. OK. On l'aime bien. OK.
comme ça pour la voix, vraiment. Donc, pour ce qui est de Marie-Lou, elle est à l'université aux États-Unis. Marie-Lou, c'est-à-dire elle est à l'université aux États-Unis. Donc, on l'a passé ce soir, puis quand elle va être dans la région, on va pouvoir faire la prise de photo puis lui remettre ses choses à elle aussi. Donc, merci beaucoup à nos jeunes et aux parents. Belle implication, on est fiers de vous. Vous faites briller notre ville partout au Québec, puis même dans le monde. Donc, merci beaucoup de tous les efforts que vous faites pour représenter Mercier. Voilà. Donc, suivi de la période des questions des assemblées précédentes, avant de faire le suivi de certaines périodes de questions, je veux souligner qu'il y a eu 2 accidents sur le territoire de Mercier dans la dernière semaine. Il y en a eu une, en fait, la semaine passée, où il y a eu des intervenants, des premiers répondants qui sont arrivés sur les lieux. Il y a eu des citoyens, il y a eu les policiers, il y a eu notre directeur d'incendie qui est ici ce soir, et il y a eu des pompiers comme premiers répondants. Ils ont fait un travail fantastique et je tiens à le souligner et à les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait pour accompagner les personnes dans l'accident. Et il y en a eu un autre samedi sur la 138 ici, c'était sur le territoire de Sainte-Martine. Par contre, pardon? Oui, samedi. Il y a eu, c'est sur le territoire de Sainte-Martine, mais ce sont les pompiers de Mercier et les policiers de Mercier qui sont intervenus pour venir en aide. C'était un face-à-face. Donc, il y avait des bons blessés aussi dans cet accident-là. Donc, je tiens à souligner le rapport qu'ils ont en termes de bon travail pour supporter les gens qui sont dans le besoin. Ensuite, pour la CPTAQ, c'est la Commission de la protection du territoire agricole. Il y a un projet d'une maison de soins palliatifs sur le territoire de Mercier. Il faut que ce projet-là soit accepté par la Commission de la protection du territoire agricole, puisque c'est dans une zone agricole, mais que ça n'enlève rien à l'agriculture. C'est déjà une résidence qui est là. Il va y avoir une audition le 17 septembre prochain à Longueuil. Et tous ceux qui sont intéressés à venir participer à cette audition, à venir assister en fait à cette audition, vous êtes invités parce que je trouve que c'est un projet de communauté. Il manque 12 lits dans la région. Ça va couvrir, c'est 4 ou 5 MRC que ça couvre? 5 MRC. Et c'est un beau projet. Et la fin de vie pour nos gens, c'est important. C'est important pour la personne elle-même et pour son entourage. Et on n'en a pas dans notre région. Et ce qu'on souhaite avec la Fondation Gisèle Faubert, c'est que ce projet-là se réalise sur notre territoire. Et donc, ça va être le 17 septembre. Si jamais il y en a qui veulent les coordonner, les informations, juste à venir voir Louis à la fin, puis il va pouvoir tout vous donner les détails. Ensuite, pour Sainte-Marguerite, on sait qu'on travaille tout le temps pour avoir la subvention avec Marie-Chantal Chassé, notre députée provinciale. En attendant, on va faire du repiaçage encore temporaire. Et donc, on va faire ça cet automne, fin septembre, début octobre, que les travaux vont commencer, en espérant qu'en 2020, parce qu'ils ont manqué de fonds, le gouvernement provincial a manqué de fonds dans l'enveloppe pour des municipalités comme nous. Donc, on travaille avec Marie-Chantal Chassé pour finalement réussir à avoir des fonds qui vont faire en sorte qu'on va reconstruire au complet le rang Sainte-Marguerite, portion municipale. Ensuite, on a aussi, dans le cas d'une carrière avec dynamitage dans le rang Sainte-Marguerite, ça remonte à déjà plusieurs années. La Ville de Mercier a investi beaucoup de sous pour faire la démonstration auprès de la Commission de la protection du territoire agricole
qu'un projet comme celui-là aurait des impacts majeurs sur notre environnement, sur notre qualité de notre eau, sur l'approvisionnement en eau, sur la quantité d'eau. On a gagné à la CPTAQ, les deux commissaires nous ont donné raison. Le promoteur a amené ça au tribunal administratif du Québec qu'on appelle le TAC et ça va passer le 17, 18, 19 septembre à Montréal. Encore une fois, s'il y a des gens qui veulent des informations pour y assister, vous pourrez venir me voir à la fin. Ensuite, on a notre bac brun qui a été distribué dans la ville de Mercier et il va y avoir une séance d'information pour les citoyens de Mercier le 26 septembre prochain à 19h au centre communautaire de Mercier. Vous êtes invités à venir à grand nombre. Les gens qui sont là vont pouvoir répondre à vos questions, tous les détails, les petits trucs qu'ils peuvent nous donner et tout. Donc, le 26 septembre à 19h. Et on sait aussi que la ville de Châteauguay est en train s'est inscrite pour avoir les Jeux du Québec en 2022. Ils ont franchi déjà les 2 premières étapes de 3. Et la dernière étape, c'est la mobilisation de la région. Alors, ils vont avoir besoin de 2500 bénévoles, ils vont avoir besoin de l'implication financière aussi auprès d'entreprises. Donc, j'encourage les gens de Mercier qui souhaitent s'impliquer pour avoir un beau projet comme ça dans notre région à nous faire signe. On va ramasser les noms là, au niveau des loisirs et tout. Ils veulent avoir des associations qui vont s'impliquer et tout. Donc, je vous invite à vous joindre à nous pour les supporter et les aider dans cette dernière étape qu'il leur reste à faire. Et c'est quand même... il y a la ville de Châteauguay, mais les 2 autres qui sont en liste, c'est Drummondville et Rimouski. C'est de grosses villes. Donc, je pense que c'est important que la région de Châteauguay se mobilise pour un beau projet comme celui-là. Donc, ça fait le tour des périodes. Maintenant, on va y aller au point 6.1, Mme Prudhomme. Peut-être moi. Ah, excusez, Mme Anderson. Mais... Alors, que ce conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 6 et du 27 août et de la séance ordinaire du 13 août 2019. J'en fais la proposition. Posé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Lapierre. Le 8.1, M. Drolet. Donc, ça, c'est une demande de dérogation mineure qui a eu lieu le mois passé alors que j'étais maire suppléant. Lors de la dernière séance, la demande de dérogation a été acceptée. Le lendemain, j'ai mis mon droit de veto. Donc, j'en fais la proposition qu'on la refuse. Et éventuellement, selon les délais que l'urbanisme va donner, on va la repasser avec les modifications que l'entrepreneur a fait pour l'accepter. Très simple. Entre le temps qu'on l'a adopté puis qu'on l'a proposé et le temps qu'après ça, il y a eu une information qui est venue à mes oreilles, c'est qu'il y a une petite pointe en façade sur Saint-Jean-Baptiste qui appartient au MTQ. Et la demande de dérogation faisait en sorte qu'il s'approchait trop proche du terrain du MTQ. Et dans le fond, si on l'acceptait puis que le MTQ disait « Bon, ben finalement, je veux utiliser ce terrain-là », il aurait fallu que l'expropriation à cause de la dérogation mineure, ça soit aux frais de la ville. Et puis là, quand on a su ça, ma discussion avec Mme Michaud, j'ai mis le droit de veto. Il va reculer sa bâtisse. Fait que dans le fond, c'est la même proposition qu'il y avait le mois passé. En mettant mon droit de veto, je refuse. Et après ça, lui, il va remettre sa candidature, de se resoumettre son projet avec des modifications reculant. Et là, ça devrait être accepté. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 8.2, M. Drolet. Donc, c'est la même chose, c'est le PIA en fonction de la demande de dérogation mineure. Donc, on va refuser, mais ça va être exactement la même chose. Dans une séance ultérieure, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 8.3, Mme Prudhomme. C'est l'adoption d'un règlement relatif aux colporteurs et aux commerçants. Considérant l'avis de motion dûment donné le 27 août 2019, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2019-978 relatif aux colporteurs et aux commerçants, lequel abroge et remplace le règlement 89-488 et ses modifications. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. En fait, cette modification-là qu'on apporte, c'est pour avoir une autorisation de faire du colportage, ils vont devoir avoir l'autorisation des membres du Conseil avant
que l'urbanisme puisse émettre un permis. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de contrôle qui se fait. Là. Il y a plein de sollicitations qui se font à toute heure de la journée, même de la soirée. La dernière semaine, c'est 8h30, 9h chez nous qui ont sonné. Fait que ça commence à être assez exagéré. Fait que de cette façon-là, ben, les policiers vont pouvoir intervenir plus rapidement. Le 8.4, M. Simon. Que ce conseil mandate le greffier Maître Denis Ferland afin de représenter la Ville à titre de plaignant que pour toute infraction criminelle dont la Ville pourrait être victime. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 8.5, ça va être M. Roy. C'est une bande de camions Ford CTV 1999, camions GM 1991, considérant qu'un véhicule d'urgence de marque Econoline 450 1999, propriété de la Ville de Mercier, a été mis au rencard, considérant que le véhicule n'est plus adéquat pour la direction des services incendie, considérant que le véhicule de marque Chevrolet GM4 1991, propriété de la Ville, a été mis au rencard, considérant que le véhicule n'est plus adéquat pour la direction des travaux publics et génie, en conséquence, est résolu que ce conseil mandate le greffier, M. Denis Ferland, à procéder ou faire procéder à la vente aux enchères de ces véhicules. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 8.6, M. Simon. Que ce conseil mandate Maître Jean-Gabriel Mercier-Rancourt afin de représenter la Ville de Mercier dans le dossier 760-22 011-648-196 de la Cause Québec. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 8.7, avant de demander à M. Drolet de lire, M. Ferland, vous étiez absent lorsqu'on a passé dessus. Il nous manquait un petit peu de détails. Pouvez-vous juste nous l'expliquer? En fait, c'est une réclamation en lien avec un refoulement d'égout. OK. Donc, tant pour le dossier du clos que pour le dossier Aviva Compagnie d'assurance. Donc, c'est des refoulements d'égout. Et on est poursuivi dans ce cadre-là. Et donc, on mandate mettre en cours pour nous. Dans les deux cas. OK, merci. Donc, M. Drolet? Donc, que ce conseil mandate Maître Jean-Gabriel Rancourt afin de représenter la Ville de Mercier dans le dossier Aviva Compagnie d'assurance. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 9.1, M. Drolet. Dans le fond, je fais la proposition que la Ville fasse la création d'un comité d'études concernant les infrastructures. Grosso modo, c'est sur la capacité de l'aqueduc, mais c'est des infrastructures en général, mais principalement pour les aqueducs. Genre. Si tu me permets, je vais demander à M. Chalifou peut-être d'élaborer un petit peu le mandat qui va octroyer. Hein. Vous voulez que je fasse lecture de Ben non, vous pouvez juste le résumer. Ben, essentiellement, on a reçu quand même depuis un certain temps un certain nombre de plaintes sur des fuites. Ben, évidemment, on a eu des fuites aqueduques, mais sur des refoulements, sur de l'eau jaune, entre autres, sur le territoire. Et la décision qu'on a prise finalement, c'est de mandater 4 personnes. En fait, il y a le directeur des travaux publics qui est un ingénieur, le chef de division qui est aussi un ingénieur, en compagnie d'un expert en aqueduc et d'un expert aussi externe là, en conduite sanitaire, dans le fond, pour les eaux usées. Ces 4 personnes-là, dans le fond, vont pouvoir s'adjoindre toutes sortes de ressources externes, vont faire une analyse complète de l'ensemble des infrastructures. Dans un premier temps, le plus rapidement possible, détecter quelles sortes d'actions qu'on peut prendre rapidement, poser des gestes pour à tout le moins diminuer les impacts qu'on a actuellement. Dans un deuxième temps, vont compléter le diagnostic de l'ensemble des infrastructures. Il y a quand même beaucoup de travail de fait. Depuis 2 ans, on investit beaucoup là-dedans, mais c'est long, on partait quand même très loin. Et vont, après le diagnostic, vont nous faire aussi un rapport complet qui va faire état de l'ensemble de la situation et de l'ensemble des mesures qu'on peut mettre en place avec un échéancier, avec un estimé des coûts, pour que le conseil municipal puisse prendre des décisions appropriées pour essayer de régler ces problématiques-là de façon permanente. Donc, en fait, le premier volet, c'est la date le 31 octobre. 31 octobre. D'ici le 31 octobre 2019. Et l'autre phase, c'est... On l'a mis le 30 avril en espérant, parce qu'il y a beaucoup de ressources externes, donc il y a des études à faire, mais on espère être le 30 avril être capable de faire la deuxième étape. Parfait. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par... J'appuie. Mme Prudhomme. Le 9.2, M. Laplaine. C'est municipalité alliée contre la violence conjugale. Donc, que la Ville de Mercier soit proclamée comme municipalité alliée contre la violence conjugale. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. 10.1, Mme Henderson.
Alors, on fait une mise à jour sur notre politique pour prévenir et contrer le harcèlement au travail. Alors, considérant l'adoption de la politique pour prévenir et contrer le harcèlement au travail et promouvoir la civilité à la séance du 11 décembre 2018, considérant les recommandations de la CNESST, considérant la recommandation de la Direction des ressources humaines, conséquence résolue que ce Conseil adopte la politique pour prévenir et contrer le harcèlement au travail et promouvoir la civilité révisée, laquelle est annexée à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Évidemment, cette mise à jour sera envoyée à tous nos employés, si on veut que... Donc, le 10.2, M. Laplaine. Donc, c'est une nomination, direction des finances et trésorerie. Donc, ce conseil procède à la nomination de Mme Claudie Boutin au poste de directrice finances et trésorerie, que sa date d'entrée en fonction soit le ou vers le 23 septembre 2019, que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre de direction de la Ville de Mercier, classe E2, échelon 11, que 7 ans d'ancienneté lui sera reconnu au terme de l'établissement du nombre de semaines de vacances selon la politique administrative en vigueur, et que par la suite, cette reconnaissance soit maintenue aux fins de progression, et qu'au terme de la période de probation de 6 mois, si sa performance individuelle est satisfaisante, qu'une augmentation d'un échelon lui soit accordée. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. En fait, on est très heureux d'accueillir dans notre équipe Mme Boutin, puisque actuellement, elle travaille à la ville de Brossard. Et vraiment, c'est comme, on la prend, on la met dans la chaise, puis elle connaît déjà tous les tenants et aboutissants des municipalités, des règles qui les régissent. Donc, on est vraiment contents, puis bienvenue à Mme Boutin. Le 10.3, Mme Prudhomme. C'est la prolongation de probation de matricule 116. En conséquence, c'est résolu que ce conseil prolonge la période de probation de l'employé matricule 116 jusqu'au 15 octobre 2019. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 10.4, M. Laplaine. Je vais me retirer pour le 10.4 et le 10.5. Parfait, prenez note. Donc, c'est une mesure disciplinaire employé matricule 626. Donc, ce conseil ordonne l'envoi d'un avis disciplinaire à l'employé matricule 626. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 10.5, M. Simon. C'est des mesures disciplinaires aussi. Donc, ce conseil ordonne l'envoi d'un avis disciplinaire à l'employé matricule 647 et que ce conseil suspende également sans traitement l'employé matricule 647 pour une durée d'une journée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 11.1, M. Simon. Oui, donc que ce conseil octroie le contrat pour la fourniture de panneaux balistiques et de housses de vestes pare-balles à la société MDC MD Charlton Co. au montant de 19 779,54 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 210 00 650. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 12.1, Mme Henderson. Alors, considérant qu'en date du 19 août dernier, le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé un règlement autorisant un emprunt et une dépense suffisante pour payer le reliquat de la somme due par la Ville de Mercier dans le cadre du dossier 760 1700 44 72 166 à la Cour supérieure. Alors, en conséquence, c'est résolu que ce conseil autorise la Ville de Mercier à procéder à un emprunt temporaire au fur et à mesure de ses besoins, une somme n'excédant pas 2 100 000 auprès de la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie et que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, l'assistant trésorier, M. René Chalifou et le remplaçant à signer tous les documents requis et autorise l'assistant trésorier à faire le nécessaire afin de des pleins et entiers effets à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. Et oui, Mme Prudhomme. L'heure de pays. Hein? L'heure de pays. Mais oui, le 12.2, Mme Henderson. Alors, c'est une résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par obligation au montant de 6 878 000 qui sera réalisé le 24 septembre. Alors, c'est plusieurs petits règlements qui viennent à échéance, alors on les met tous ensemble. OK, c'est dans le prochain, fait que sur celui-là, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Henderson, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 12.3, Mme Henderson. Et ensuite, c'est la soumission pour l'émission d'obligations. Alors, il y a eu 5 soumissions conformes.
reçu une soumission de la financière Banque nationale à du 2,47, Mackey Research Capital 2,48, Marchés mondiaux CIBC à 2,48, Valeur mobilière Banque Laurentienne 2,49 et Valeur mobilière Desjardins à 2,54. Alors, considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Société financière Banque nationale est la plus avantageuse, alors l'émission d'obligations sera donc faite avec eux. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 12.4, M. Laplaine. Donc, c'est l'approbation des comptes à payer pour le mois d'août 2019. Donc, le total des comptes payés est de 2 065 721,53 $. Donc, ce Conseil approuve la liste des comptes à payer du mois d'août 2019 et qu'il autorise l'assistante trésorière à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. 13.1, M. Drolet. C'est le tour d'un contrat pour une génératrice au poste de police. Il y a eu plusieurs soumissionnaires. Le plus bas, c'était du faux électrique à 134 695, qui était 2 % plus bas que l'estimation que notre firme avait faite. Donc, je propose qu'on la donne à du faux électrique. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. 13.1, M. Roy. 13.2. 13.2, excusez. Mélangé, là. Octroi d'un contrat d'appel d'offres 2019-18 TP, acquisition d'un tracteur à trottoir. Que ce conseil octroie le contrat pour l'acquisition d'un tracteur à trottoir à la société Brosseau-Lamar au montant de 78 280 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit imputée au fonds de roulement. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 13.1, M. Roy. 13.2, voyons. 13.3, on finit par l'avoir. 13.3, Tout le monde avait compris. Tu veux montrer que tu connais tes chiffres? ça doit être ça. C'est la fière, je pense, qui est faite. Autorisation d'une dépense appel d'offres 2019-14 TP Asphalte chaude. Considérant l'appel d'offres 2019-19 TP pour la réfection du revêtement et de chaussée en béton bitumineux pour le boulevard Sainte-Marguerite, considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 22 août 2019 à 11h05, considérant que 2 soumissions ont été reçues, soit pavage Ultra 198 652 et 37 et pavage Sheca 198 992 et 47, considérant que la plus basse soumission est supérieure à 75 % du budget estimé par la Direction des travaux publics et génie, considérant la recommandation de la Direction des travaux publics et génie de ne pas octroyer le présent contrat, considérant que l'appel d'offres 2019-14 TP pour la fourniture d'asphalte chaude, lequel a été octroyé le 16 mai 2019, considérant que des travaux de réfection sont nécessaires sur le boulevard Sainte-Marguerite, considérant que les travaux seront effectués en régie, que ce Conseil autorise une dépense supplémentaire au contrat 2019-14 TP pour la fourniture d'asphalte chaude pour un montant de 38 649, taxes incluses, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-521. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 14.1, Mme Henderson. Alors, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 24 juillet 2019. Dépôt fait par Mme Henderson. Du 14.2 au 14.9, M. Drolet. Donc, c'est des demandes de PIA. La première, c'est concernant le 611 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est une deuxième enseigne commerciale sur la façade latérale du bâtiment. Donc, je propose qu'on l'accorde. C'est le Tim Horton. Hein? Oh, Donc, le deuxième, c'est 485 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, je propose qu'on l'accorde avec l'option A. Ça, C'est le chez garage nous. C'est chez municipal. nous, c'est le garage. Bon, ça, excuse-moi. Ensuite, non, mais c'est chez nous. C'est chez vous. L'autre, c'est 13 rue Perron, qu'on accorde ça sans condition, le garage privé attaché. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, c'est le 11 rue Hébert. C'est une porte en façade. Ben, qu'on accorde ça sans condition. Ben, tant qu'à faire, c'est bien. Ensuite de ça, c'est 1248 boulevard Sainte-Marguerite.
C'est le remplacement du revêtement extérieur. Ben, je propose qu'on l'accorde, sans condition. Ensuite de ça, c'est 163 chemin de la Grande Ligne. Ben, c'est un garage privé détaché. Ben, je propose qu'on l'accorde, sans condition. 675 Saint-Jean-Baptiste. 675 Saint-Jean-Baptiste. Chose, j'aimerais me retirer pour ce dossier. Parfait. Monsieur Laplane et Mme Anderson. Oui, pour ce point, je me retire également. Les deux vont se retirer. Ben, que ce conseil accorde la demande de PIA au 175 bois Saint-Jean-Baptiste pour qui vise la construction d'une résidence pour personnes âgées. Donc, j'en fais la proposition. Et le 14-9. Bon, ben, c'est le 8 Legault. Ben, c'est la construction d'une marquise, mais je propose qu'on l'accorde sans condition aussi. Fait que je propose ça en bloc. Donc, proposé en bloc par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Vous pouvez revenir. Le 14.10, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de dérogation mineure 2019-37 concernant le 611 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure numéro 2019-37 au 611 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre qu'une deuxième enseigne commerciale apposée à plat sur le mur soit installée sur la façade latérale droite du bâtiment, alors que le paragraphe A de l'article 11.2.2.1.1 du règlement de zonage 2009-858 autorise au maximum une seule enseigne par établissement et permet qu'une enseigne soit apposée sur une façade latérale du bâtiment, alors que le paragraphe B de l'article 11.2.2.1.1 du règlement de zonage 2009-858 prévoit que l'enseigne doit donner sur une rue sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par Il y a M. des commentaires. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ah, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des commentaires? Cette dérogation mineure, commentaire? Non, donc j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 14.1, Mme Prudhomme. C'est une demande de dérogation mineure 2019-38 concernant le 15 rue des Bouleaux. Est-ce que quelqu'un a des questions ou commentaires à ce sujet? Donc, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 15 rue des Bouleaux afin de permettre qu'il y ait une deuxième allée d'accès, en conséquence, c'est résolu que ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 2019-38 au 15 rue des Bouleaux afin de permettre qu'il y ait une deuxième allée d'accès. Donc, je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14.1, 14.12, voyons. Monsieur Roy. Parce que, On va aller te conduire le soir. il est dans le district, hein, fait que Une demande de dérogation mineure 2019-39 concernant le 163 chemin de la Grande Ligne, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2019-39 au 163 chemin de la Grande Ligne, afin de permettre que la hauteur du garage privé détaché soit de 4,2 mètres, alors que le paragraphe D de l'article 6.2.3.1.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une hauteur maximale de 3,7 mètres pour un garage privé détaché et permettre que la superficie du garage privé détaché soit de 65,3 mètres carrés, alors que le premier alinéa du paragraphe E de l'article 6.2.3.1.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une superficie maximale de 60 mètres carrés pour un garage privé détaché sans condition. Je propose. Proposé par M. Ah, il y a des commentaires dans la salle. Je propose, Mme la Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14.13, M. Drolet. Est-ce qu'il y en a qui ont des... Oui. Je vais même retirer ce point, s'il te plaît. Je vais également me retirer encore sur ce point. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette demande de dérogation 675 Jean-Baptiste dans la salle? Non. Donc, je propose d'adopter la dérogation mineure concernant le 175 bois Jean-Baptiste. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 15.1, M. Simon. Oui, donc que ce conseil autorise le paiement de 85 831,47 taxes nettes à la société Domisa
que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 51 415 et que le transfert budgétaire soit fait en conséquence. J'en fais la proposition pour expliquer, c'est le camp de jour. Il y a eu plus d'inscriptions. Donc, la Ville paie un petit peu en subvention aux jeunes. Donc, on en paie, donc la facture est plus élevée, mais il y a eu plus de revenus aussi. Donc, la différence, c'est 7 000 là, entre la dépense et les revenus supplémentaires. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Lapierre. 15.2, M. Drolet. Donc, c'est une demande de bourse sportive pour Mathis Falcon Corb à l'escrime, que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à M. Falcon Corb une bourse sportive au montant de 250 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Lapierre. Le 15.3, M. Drolet. Donc, je m'en fais le porte-parole, mais c'est au nom de tous, offrir au nom du Conseil de la Ville de Mercier les condoléances à M. Marcel Deschamps pour le décès de son épouse dans la nuit de dimanche à lundi. Je propose qu'on, unanimement, que la Ville offre ses condoléances à M. Marcel Deschamps, conseiller municipal de la Ville de Châteauguay. J'en fais la proposition. Parfait. C'est unanime. Parfait. Donc, on va faire la période d'intervention des membres du Conseil. M. Drolet. Bon, j'ai trois, quatre petits points. Félicitations à Mme Claudie Boutin pour sa nomination. Deuxièmement, ceux qui habitent dans mon quartier ont vu que j'avais distribué, il me reste une rue, la rue Beauchemin, un bilan à mi-mandat des réalisations qui étaient faites dans notre quartier, dans la ville. J'étais en partenariat avec Mme Michaud. C'est vraiment agréable de rencontrer des citoyens, le fait tout le temps, là. Sauf que prendre ce moment-là pour les rencontrer, je trouve ça vraiment agréable. Et puis, je le sais que mon collègue à ma gauche va parler du tournoi de golf de la Maison des soins palliatifs, mais moi, je voulais juste remercier ces plus de 30 bénévoles qui vont donner plus de 40 bénévoles. J'ai arrêté de compter à 30, je ne sais pas compter plus loin. Donc, dans le fond, c'est plus de 40 bénévoles. Il y en a quelques-uns qui vont même arriver à 6 h le matin, là, puis on va quitter quand même relativement tard. Donc, je voudrais les remercier et les souligner. C'est tout. Parfait. M. Simon. Oui, donc, oui, dans mes mots, je souhaite mes sympathies à notre collègue conseiller municipal de Châteauguay, M. Deschamps. Donc, on rencontrait Mme Deschamps à certaines occasions. Donc, c'est une femme fort sympathique. C'est une grande perte pour lui, naturellement. Puis donc, mes sympathies. Oui, le golf, 13 septembre. Il reste encore quelques places donc, pour le golf. Il reste quelques joueurs à combler. Il y a encore des soupers, naturellement. Le golf se fait au club de golf Bellevue à Ville-de-Léry. Avec le brunch à partir de 10 h, le shotgun à midi, donc l'animation sur les trous, donc c'est une journée intéressante. Et en plus, il annonce beau. Donc jusqu'à présent, on met les chapelets sur la corde. Et le souper se fait ici à la salle du Boisé à Mercier, donc soyez présents. Il y en a déjà dans la salle qui ont leur billet. Donc merci beaucoup. Oui, la CPTAQ le 17 septembre à 14 h à Longueuil. On n'a pas encore l'adresse exacte parce que notre procureur au dossier, on a 20 témoins au total. C'est Maître Pierre Moreau qui nous représente gratuitement dans ce dossier. Donc oui, l'ancien député de Châteauguay, l'ancien ministre, nous représente gratuitement dans ce dossier à la CPTAQ. Et donc, il demande une salle plus grande à la CPTAQ. Donc, on attend l'adresse exacte de la salle. Devrait venir, j'espère, d'ici le 17. Fait que c'est le 17 septembre. Donc, suivez sur notre page Facebook. On va l'indiquer dès qu'on le sait. Donc, Fondation Joseph Aubert. Et oui, bienvenue à Mme Boutin dans la fonction à la trésorerie. Elle remplace quand même Mme René qui était 17 ans à la Ville de Mercier. Donc, elle a des grandes chaussures à chausser. Puis en plus, bientôt, on arrive dans le budget. Donc, elle arrive en plein dans le gros boom de sa fonction. Donc, bienvenue à Mme Boutin. C'est tout pour moi.
Merci, M. Simon. M. Laplaine. Bien, bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Donc, en entrée de jeu, je vais expliquer pourquoi je me sortirai sur le point 14.8 et 14.13. C'est parce que c'est dans un domaine que je travaille présentement. Donc, c'est pour éviter vraiment de toute apparence de conflit que je me suis retiré de ces deux points-là. Dans ce même dossier, quand on nous présente une dérogation, une demande de dérogation ou une demande de PA, ça passe par le CCU, donc le Comité consultatif d'urbanisme. Donc, j'en suis le vice-président. Cependant, au dernier CCU, j'étais absent. Donc, je vais juste dire aux gens que si j'aurais été présent à ce CCU-là, je m'aurais retiré aussi du point de dérogation mineure ou du demande de PA pour le 675 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Rappelle aussi le feu de circulation sur la rue Marleau et la 138, opérationnel en 2020. Donc, on a très hâte, depuis 2013 que Mme Michaud et l'administration générale sont sur le dossier. Donc, on a hâte que ça soit concrétisé, mais le protocole d'entente a déjà été signé avec le ministère du Transport, donc c'est un grand pas de fait. Donc, il y a juste les petits détails. Et aussi, félicitations à tous nos gens, qu'on a reçu nos jeunes à leurs disciplines respectives. Donc, c'est tout pour moi. Merci, bonne fin de soirée. Merci. M. Roy. Merci beaucoup d'être dans si grand nombre. Je vais revenir un peu sur la Sainte-Marguerite pour l'appel d'offres qui dépassait beaucoup les budgets qu'on avait prévus là-dedans. C'est du palliatif qu'on fait sur Sainte-Marguerite. Il est complètement fini. On bouche les trous avant que l'hiver arrive, que ça gèle pour qu'il soit moins magané au printemps. C'est en attente de la subvention. Nos devoirs, nous, de la ville, ça a tout été fait dans l'ordre, puis tout ce qu'il y avait à faire. On a même débuté des plans et devis. On attend la subvention pour partir en appel d'offres. On fait notre travail, on sait qu'il est vraiment en mauvais état, mais on ne pourra pas endetter la ville de 10 millions. On oublie notre dette pour faire le rêve. On attend les subventions. Puis en plus, on y a droit. C'est nos retours d'impôts. C'est juste d'être patient, parce qu'on en paye tout d'impôts. On va être patient, puis on va attendre notre retour d'impôt qui va revenir en subvention. Merci. Merci. Mme Anderson. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, moi aussi, je voudrais expliquer pourquoi je me suis retiré des points concernant les résidences de personnes âgées. En fait, c'est juste qu'il y a peut-être quelqu'un dans mon entourage qui va probablement postuler à un des postes dans ce projet-là. Alors, pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt, je préférais me retirer. Et moi aussi, à mon tour, je voudrais féliciter Mme Boutin pour sa nomination et remercier encore une fois Mme Renée pour le travail exceptionnel qu'elle a fait. Merci pendant les 17 dernières années. Merci. Mme Prudhomme. J'ai pas de commentaires aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Puis félicitations encore à nos athlètes qui sont venus aujourd'hui, nos athlètes de Merci. Merci. Pour ma part, je vais limiter mes mots quand même, mais je veux juste préciser qu'au comité consultatif d'urbanisme, Mme Anderson est la présidente, M. Laplaine est le vice-président, et dans le cas du dossier de la résidence personnes âgées, c'est moi qui ai présidé pour ce point-là, afin d'éviter que ces deux personnes assistent à la réunion du CCU. Dans une réunion publique comme ça, la loi, ce qu'elle dit, c'est qu'ils doivent dire qu'ils se retirent, ils vont juste se retirer. Mais quand c'est dans une salle en privé, là, quand on le fait, ils doivent sortir de la salle. Donc, c'est ce que je confirme. Bien, monsieur n'était pas là, mais je confirme que Mme Anderson s'est retirée, est sortie de la salle lorsqu'on a discuté de ce point. Voilà, donc je vais limiter mes sympathies à M. Deschamps, évidemment, et le reste, je vais limiter ça à ça. On va ouvrir la période de questions. Est-ce que, M. Roy, vous pouvez juste retourner un petit peu? Merci. Donc, je vous invite à vous présenter au micro, à vous présenter, donner votre nom, votre adresse et poser votre question. Oui, Bernard Mallet, 17 rue Lalonde. Pour les refoulements d'égouts, on n'a pas eu le feedback qu'on était supposé recevoir, qu'est-ce qui s'avait passé ou pour qu'on ait des refoulements d'égouts de même dans notre rue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous avait dit qu'il vous ferait un retour? On avait dit qu'on nous renseignerait là-dessus, savoir qu'est-ce qui s'avait passé. OK. Puis c'est qui vous a dit ça? Ça donnait, si vous n'étiez pas là ce fois-là. C'est moi. Ah, OK. OK, ça me rassure. OK. Est-ce qu'on est en mesure? Non, je n'ai pas de rapport complet là-dessus, mais je vais prendre une note. Désolée, je le prends en note, puis le mois prochain, je vous reviens avec ça. Puis l'autre question, c'est ils ont commencé à se promener dans notre rue, et le matin, à partir de chez nous, à 7h15, ils commencent à avoir des pépines
dans nos jambes, c'est même pas commencé. Ça va être plaisant quand ça va commencer à se construire au bout de la rue chez nous. Je prends des notes. À quelle heure vous dites? À 7h30 le matin, je n'ai pas pu sortir de chez nous. Et notre règlement des nuisances, c'est 8, hein? 7. OK. Et Donc, bref, vous ne votre- pouviez pas sortir de chez vous. Ah non, il n'y a pas de question. C'est tout petit la rue chez nous. Là. Ben, ça tombe bien, on est en négociation du protocole d'entente. Puis dans ces cas-là, je vous invite à appeler la police. C'est beau. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vous venez au micro? Bonjour. Mon nom est André Boris, je représente mon père, au 15 rue des Boulots. Par rapport au 14-11, on a refusé mon deuxième stationnement. Dans mes propos, ce n'était pas une manière que je voulais faire. Je ne voulais pas faire un deuxième stationnement. J'aurais pu faire un deuxième stationnement, je l'aurais mis en asphalte. Oui, j'ai contourné la loi, ça je regrette, je m'en excuse, mais j'ai dit si le deuxième voisin peut le faire, pourquoi pas moi? Si le deuxième voisin à ma gauche peut le faire, pourquoi pas? Le gars à gauche puis à droite, mes deux voisins l'ont fait. Je me suis dit, bon ben, je vais oser, puis je vais continuer. Puis par rapport à le projet que j'ai fait, parce que cette année j'ai investi 25 000 sur le terrain, ça n'a jamais été bien au 15 rue des Boulots, ça a toujours été dans la boîte. Écoute, pendant des années de temps, on prenait les véhicules, puis on traînait de la boue du 15 des Boulots jusqu'à l'école. Puis ça n'a jamais dérangé personne. Je veux dire, j'ai toujours mis mon véhicule où ce qu'il est stationné en ce moment. C'est parce que là, vous voyez une ligne. Fait que c'est pour ça que l'urbaniste il a arrêté, il a vu une ligne. Mais la moitié du temps, le camion est toujours là. On s'est toujours stationné sur le terrain. C'est juste que là, cette année, j'ai osé. J'ai demandé à ma femme, qui est designer, de designer le terrain. Puis alors, on a fait des lignes pour suivre la maison, puis par rapport à la roche et ainsi de suite. Fait qu'en réalité, c'est pas vraiment comment je pourrais dire ça? C'est pas vraiment un deuxième stationnement. Il faut que ça soit clair. C'est pas vraiment ça que j'avais dans mon esprit. Mais oui, je comprends que c'est ça que ça a l'air quand on regarde les photos. Surtout quand on passe puis il y a un camion de stationné. Oui, vous avez raison, mais ça, c'est bizarre par rapport au camion qui est stationné. J'habite là, je le vois pas. Il fait partie du design. Alors, pour le refus, je voudrais bien savoir que dois-je faire là-dedans? À qui je dois m'annoncer? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, en fait, premièrement, les gens se sont présentés suite à une plainte. Oui, ça, je comprends. Donc, il y a eu une plainte de fait, oui. Puis les gens se sont présentés, ils ont pris des photos, ils ont présenté le dossier aux membres du conseil, et la recommandation et la décision qui a été prise, c'était de le refuser, parce que si tout le monde commence à faire ça partout, on va avoir juste des stationnements, on n'aura plus de gazon devant les maisons. Ça, vous avez raison. Fait que c'est la raison pour laquelle, dans un cas comme ça, vous avez un très, très, très grand stationnement, qui est votre stationnement prioritaire, si on veut, le premier. Oui. Puis là, vous en avez ajouté un deuxième à côté, qui n'est même pas collé, mais qui est vraiment aux deux extrémités de votre terrain. C'est des choses qu'on n'accepte pas dans la ville. OK, je comprends. C'est juste que je voulais juste être sûr, puis avant de faire quoi que ce soit, puis aller plus loin, je voulais juste être sûr de savoir qu'est-ce qui se passait. C'est pour ça que je me présente ce soir. Okay. Jusqu'à temps qu'on me donne un délai pour réparer cette situation-là. Bonne question. En fait, les gens de la direction urbaniste vont vous contacter pour vous donner des détails par rapport à ça. OK, parce que là, l'hiver s'en vient, c'est juste parce que je veux savoir juste comment m'y prendre pour aller plus vite. Et une deuxième question avant de quitter. Oui. Est-ce que je peux mettre mon véhicule sur mon terrain? Est-ce que je peux embarquer mon camion sur mon gazon? Ça, est-ce que j'ai le droit? En principe, non, mais là, je ne connais pas les détails. C'est normé les stationnements. L'espace de stationnement est normé par le règlement. Ton nombre de pieds carrés est normé dans un règlement, puis ça ne fonctionne pas chez vous. OK, c'est super. Il n'y a pas juste chez vous, là. Il y en a d'autres places. Non, mais c'est bien. Non, mais je te dis, moi, dans mon quartier, j'ai eu le même problème. Ouais. Le monsieur stationnait son véhicule sur sa pelouse, puis il ne peut pas faire ça. Bien, c'est sûr, je voulais juste être sûr de savoir et de bien comprendre comment que si on agissait.
C'est juste ça que je voulais savoir. Ça, c'est écoutez, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Faites juste baisser parce qu'on ne vous entendra pas. Marielle Primo, moi, c'est concernant les jumelés qu'il y a sur la rue Marielle Primo. On a seulement, il y a 3 rues, Marielle Primo, Marguerite, puis aussi la rue Roy. Puis il y a seulement qu'une entrée et une sortie. Il devait me revenir avec ça, en tout cas, je l'avais parlé à la réunion passée. Puis là, il ne s'est pas revenu avec ça. Il devait y avoir quelqu'un qui devait vérifier la sécurité. Le comité de circulation, la recommandation, c'est de ne pas bouger. C'est de pas bouger, c'est de laisser ça tel que c'est. Ça va, c'est quand même. Oui. Donc, il n'y aura pas d'ouverture d'une rue. Non, c'est pas recommandé. Oui. Au niveau de la sécurité des jeunes et tout ça, là, c'est pas recommandé. OK. Mais il y a juste pour la sécurité des gens qui sont pris presque en otage, là, s'ils arrivent. Mais il y a quand même 2 sorties. Moi, il me semble qu'il y en a juste une. On en a juste une. Bien, sur Saint-Charles, il y a 2 sorties. Non. FP Laverie puis McDermott. OK, je vais regarder ça. C'est bon, merci. Je m'appelle Jennifer, je suis sur Laurence Sainte-Marguerite. Justement, on parlait des travaux. Au début de l'Assemblée, en début juillet, on parlait qu'il y avait peut-être une possibilité de discuter pour faire du resurpassage. Oui. C'est ça, mais dans le fond, c'est qu'à cause des coûts que ça dépasse le budget, on ne peut pas prendre cette option-là. C'est ça. Fait que là, on va le faire, mais à l'interne, plutôt que de le donner à l'externe, comme on avait prévu, avec le dépassement de coûts qui était là, bien, on va le faire, mais à l'interne. Fait que donc, il va y avoir des réparations. À l'externe, c'était 20 de la surface qui était bouchée, si on veut. Là. Et ça va être la même chose à l'interne. C'est juste que. C'est la même quantité d'asphalte qui va être appliquée. C'est ça. Ça va être fait par nos employés à nous, au lieu de le donner en sous-traitance. Parfait. C'est la même quantité. Ah bon, ben, parfait. Merci. Ça ne réglera pas tous les problèmes. Non, ça va bon, mais juste ça être un peut petit peu aider moins déjà, pire. c'est ça. Oui, il est en Oui. palliatif. Là, on ne peut pas promettre ça va être parfait. C'est du maquillage. Quand c'est Ah oui, mieux, oui, oui, C'est du fond de teint. tant que c'est mieux, c'est déjà C'est ça. une opération des Déjà boîtiers. Merci. Et je peux vous dire que notre député, Marie-Chantal Chassé, le ministre du Transport, le ministre des Finances, le ministre des Revenus, ils sont tous, Ils nous connaissent tous. ils nous connaissent tous, ils ont tous reçu une lettre pour dire, puis signée par la députée et moi en même temps, leur disant, mettez de l'argent dans ce fonds-là, ça n'a aucun sens. Attendez pas le prochain budget, mettez-les maintenant. Fait qu'on est en attente Il de passe ça. 11 000 véhicules sur la Sainte-Marguerite par jour. Tu vois, dans Sainte-Martine, Saint-Urbain, il y a des routes, c'est le ministère, ils sont numérotés, c'est le ministère. Ils passent. Mais la moitié moins de véhicules, eux autres ont été tout avant en opération Lisoitier, parce qu'ils n'enlèvent pas le fond. Là. Ça dure 4 ans maximum, puis les fissures apparaissent. Il faut être conscient que tant qu'il y a une fissure qui est sur l'asphalte, si on fait juste un resurfaçage, c'est comme un miroir. Les craques vont toutes réapparaître 1 an ou 2 après. On va-tu gaspiller des fonds publics, 2-3 millions, pour régler un problème temporairement pour 2 à 3 ans, puis tout le problème va réapparaître la 4e année à coup sûr. Fait que, tu sais, c'est une gestion de fonds publics. Fait qu'on est mieux attendre d'avoir la subvention, même si c'est désagréable, puis ça cause des problèmes. Ben, on s'en occupe, mais on ne peut pas le faire. Faire le vrai job là, à l'excavation, puis il faut que ça dure 25-30 ans après. C'est un sacrifice à faire, mais il faut être patient. C'est juste ça. Exact. Merci, M. Roy, de manager ma voix comme ça. Ça vient me chercher dans la Sainte-Marguerite. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Je suis nouveau habitant à Mercier. J'habite sur la rue Robert-Léon. OK. Je constate que la rue est barrée. Peut-être juste lever le micro pour être sûr que les gens vont vous entendre. Vous m'entendez? Parfait, Ouais, excellent. Je disais que je suis nouveau habitant à Mercier. Oui. Et j'habite sur la rue Robert-Léon et je vois que la rue est barrée. Je voulais juste savoir, est-ce que c'est un protocole entre la ville et le constructeur? Est-ce qu'il y a des délais pour que cette rue-là soit ouverte? Oui. En fait, je vais commencer au début. C'est un engagement qu'on a pris envers les citoyens sur Mallette et Josine Pelletier. On leur a dit, tant que la construction des édifices dans ce projet-là ne sera pas terminée, la voie de contournement pour avoir accès à ce projet-là va être Saint-Denis et de l'Église. De l'Église, c'est une route provinciale. Saint-Denis, c'est une rue
avec une surlargeur qui permet d'avoir cette circulation-là. Maintenant, le projet arrive vraiment en fin de vie, là, on est presque terminé. Fait qu'on est en train de regarder, ça devrait être ben, 31 octobre ou fin novembre, que là, les rues vont être ouvertes, mais vous allez avoir une communication, là, il y a des lettres qui vont vous être envoyées et tout. Mais d'ici la fin de l'année, ça va être, les rues vont être ouvertes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait, donc ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. La propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Henderson.